Et salut, c'est Victor. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet plutôt très intéressant, car on va répondre à cette question. Disneyland, c'était mieux avant? Alors pour information, il y aura deux vidéos de ce type-là, une qui sort donc maintenant, et l'autre qui sortira dans quelques semaines, quelques mois. Parce que là, on va plus s'intéresser sur, on va dire, le meilleur anniversaire. En effet, lors des 25 ans, on a souvent comparé les 25 ans avec les anniversaires précédents. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous prouver que les 25 ans, c'était le meilleur anniversaire de DLP. Que ce soit dans mes lives ou dans mes vidéos, ou même ailleurs, je pense, j'ai souvent entendu parler que le 15e anniversaire était au-delà du 25e. Et bien aujourd'hui, j'ai envie de vous prouver que c'est totalement faux. Et donc on va faire une liste de comparaison. Et donc comme vous l'aurez compris, on va parler donc du 25e anniversaire, du 20e, et du 15e. Le 25e anniversaire n'est pas totalement fini, il va se terminer le 30 septembre 2018. Et comme vous le savez, il a débuté en mars 2017, donc voilà, il a duré à peu près 1 an et demi. Et les 20 ans, ça a duré 2 ans, il me semble, bien 2 années. Bon, on va d'abord s'occuper du 20e anniversaire, parce que au 20e anniversaire, il n'y avait pas grand chose, quoi. Enfin, je parle en termes de grosses nouveautés, il n'y avait pas extraordinaire non plus. La seule grosse nouveauté, et que voilà, tout le monde est au courant, c'est Disney Dreams, qui était le premier show nocturne à rassembler projections, laser, feux d'artifice, jets d'eau, flammes. Sinon, à part ça, vous allez me dire la parade, mais la parade n'était pas du tout nouvelle, c'était, dites-vous, mais justement, on va en parler un peu plus tard, mais c'était exactement la même parade que la parade du 15e anniversaire, c'était exactement les mêmes chars, même si par exemple le premier char a eu une modification, sinon le reste, c'était quasiment tous les mêmes, c'était quasiment les mêmes chars, il y avait juste marqué 20, et la musique Magic Everywhere qui est arrivée. Sinon, pas eu de gros changements aussi lors de la parade. Et sinon le reste, il y a eu effectivement, il me semble, quelques rénovations, mais c'était rien d'important. Donc oui, le 20e anniversaire, on peut se le dire, je trouve que c'était le moins bon anniversaire des trois. Mais là où ça se complique, c'est forcément le 25e et le 15e. Parce que lors de ces deux événements, il y a eu quand même énormément de nouveautés. Mais personnellement, je trouve que le 25e anniversaire était nettement mieux. Et dans un sens, c'est normal parce que Disney maîtrise mieux la technologie maintenant que avant. Donc on va dire en gros cette vidéo est plus faite pour ceux, on va dire, qui sont pour le 15e anniversaire, parce que tout simplement je vais essayer du coup de vous prouver que le 25e était mieux. Pas pourquoi ils préfèrent le 15e, mais bon. Tout d'abord commençons par le grand jour, le 12 avril 2007 vs le 12 avril 2017. Le 12 avril 2007, je peux vous dire c'était très sympa quoi, franchement bonne ambiance quoi. Il y avait Mickey, les ambassadeurs et c'est tout. Et ils ont mis 10 minutes à couper un ruban. Donc voilà, en termes de grand show, on a connu mieux quoi. Maintenant on va parler donc du 12 avril 2017. Et là je peux vous dire que c'était pas qu'un ciseau et un ruban quoi. Et beaucoup plus de moyens tout simplement. Déjà faut se dire que les personnages étaient habillés d'une façon, c'était très élégant en termes de personnages, en termes de performers.
ils étaient tous très stylés en termes de costumes. C'était des costumes qui ont été faits exprès pour ce jour-là, donc ça a dû coûter quand même une grosse blinde. Et le spectacle a duré plus d'1h30 de show juste pour le 12 avril. Sachez-le, il n'y a jamais eu ce genre d'événement dans aucun autre parc Disney. Et donc voilà, franchement, je peux vous dire, on a eu le meilleur show pour notre anniversaire. C'est incroyable, 1h30 de show, on a pu voir des personnages rares avec la cavalcade aussi qu'il y a eu le soir. Bref, un truc exceptionnel pour notre anniversaire. Donc en termes de 12 avril, le meilleur reste le 25e anniversaire. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Maintenant, en termes de spectacle, parce que forcément, oui, il y a eu des spectacles lors des 2 saisons. Le seul spectacle que je me souviens du 15e anniversaire et que j'ai même réussi à trouver, il y avait Bougie Illumination. Alors personnellement, je me rappelle pas trop parce que j'étais assez petit à cette époque-là, mais faut quand même se dire que c'était même quand on le revoit sur YouTube actuellement, c'était quand même un très bon spectacle pour l'époque. Voilà, faut se dire, faut se mettre dans les conditions de l'époque. C'était un magnifique show quand même, Bougie Illumination, c'était incroyable, on va pas se mytho, c'était... Ouais, moi personnellement, je kiffais le voir, tout simplement. Mais contrairement au 25e anniversaire, lui apporte 2 nouveautés avec Mickey présente Joyeux anniversaire à Disneyland Paris et le spectacle des princesses. En termes de show nocturne, bon, là aussi il n'y a pas grand chose à dire, hein. Enfin, pas grand chose à dire dans un sens, parce que en 2007, lors donc du 15e anniversaire, Disneyland Paris proposait le tout début de la projection. Alors, faut savoir qu'il y a plein de monde qui ne connaissent pas du tout ce show. Ça s'appelait Witches. Donc c'était vraiment le tout début de la projection sur le château. C'était pas non plus exceptionnel, mais voilà. C'était quand même bien stylé pour un début de projection. C'est vraiment, vraiment le tout début. Hein. Donc voilà. Faut être... voilà. Pour l'époque, c'était quand même exceptionnel. Hello people, up here! Allons-y, Jimmy! Pas de temps à perdre! Nous avons plusieurs vœux à exaucer! Mais contrairement à nous, en 2017, Disney Illumination, même si Disney Illumination est peut-être moins bon que Disney Dreams, il reste cependant nettement meilleur que le spectacle Witches. Il est beaucoup plus beau à voir, évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus de projections, mais ça reste beaucoup plus, on va dire, on est beaucoup plus dans le truc, c'est beaucoup plus immersif, c'est beaucoup plus spectaculaire, c'est beaucoup mieux géré, tout est mieux géré dans Disney Illumination. Voilà, donc après, voilà, c'est un faux débat dans le sens parce que on n'est pas du tout à la même époque. Là, je pense que quand même le 25e gagne encore une fois. En termes de rénovation et d'attraction, là aussi, pas mal de choses à dire. Pour le 15e anniversaire, il faut savoir que le parc était juste immonde. Mais vraiment, le parc était dégueulasse tout simplement, hein. De toute façon, voilà, entre le 15e anniversaire jusqu'à un an ou deux après le 20e, voilà quoi, c'était pas ouf. C'était pas ouf, le parc était dans un sale état, on va pas se mytho, il y avait les murs, alors malheureusement j'avais des photos qui y a quelques temps, et je vous assure, c'est pour ça que cette vidéo sort maintenant, parce que sachez-le, ça fait 2 mois que j'ai essayé de trouver les photos, mais je n'arrive pas à les retrouver, donc je suis super content, ça me fout un peu le seum, mais bon, sachez-le, en tout cas je pense que même vous, si vous avez des photos du 15e anniversaire, n'hésitez pas à les chercher dans vos archives, parce que tout simplement à l'époque le parc était dégueulasse, hein, ça c'est clair, net et précis. En termes d'attractions, alors cette fois-ci, le 15e anniversaire propose pas mal de nouveautés. Avec l'ouverture de la Tour de la Terreur, de Crush Coaster, enfin et en gros de la partie
Toon Studio qui ouvre ses portes. Donc oui, enfin la Tour de la Terreur est arrivée pour ce 15e anniversaire. Donc oui, c'était on va dire l'événement. Et d'ailleurs on a pu revivre cette expérience de l'ouverture, de la projection de l'ouverture de la TOT, tout simplement, il y a quelques semaines, quelques mois, pour les 10 ans en fait justement de la TOT. Mais le 25e anniversaire a quand même eu énormément de nouveautés en termes de rénovation. Déjà Star Tours est revenu avec l'aventure continue, donc plus de 70 versions différentes de l'attraction, donc comme ça au moins tu peux toujours la refaire, ça sera toujours une nouveauté. Hyperspace Mountain qui est arrivé, même si voilà, il y a eu des critiques par rapport à l'extérieur et tout, que je suis totalement pour, que ça ne va pas du tout avec notre infrastructure. Bon voilà, ça reste quand même une nouvelle attraction. Pirates des Caraïbes qui a été totalement rénové, et aussi plein d'autres attractions qui ont été quand même remises à niveau. Voilà, de toute façon c'était le but que pour le 25e anniversaire, que notre parc brille de mille feux. C'était l'objectif, bon ça a été plus ou moins réussi, il y a eu plus ou moins de retard. Mais voilà, je pense quand même qu'on a eu le plus beau parc depuis pas mal de temps, c'était pendant le 25e anniversaire. Donc très sincèrement, les deux c'est pas mal parce que quand même la TOT c'est quand même la grosse attraction des Walt Disney Studios. Très sincèrement, ça reste quand même un moment marquant du 15e anniversaire, ça c'est sûr et à 100%. Mais quand même le plan de réenchantement, enfin le plan de nettoyage, que le parc soit beaucoup plus brillant qu'auparavant, je trouve que ça a le mérite d'être plus stylé tout simplement. Donc là je mets encore un point pour le 25e anniversaire. Maintenant parlons des parades. Et oui, parce qu'on a toujours pas parlé quand même. Donc lors du 15e anniversaire, on a pu découvrir une nouvelle parade, alors qui était personnellement quand j'étais gosse, parce que j'étais gosse à ce moment-là, et j'avais 8 ans. Putain, ça remonte, hein. Bah oui, c'était 10 ans, je suis con. Mais donc cette nouvelle parade, personnellement, je la kiffais. Voilà, elle était quand même très très belle, c'est une très belle parade quand même qu'on a eue. Avec le char, avec la lune et tout, avec le soleil plutôt, c'était magnifique. Enfin, moi j'ai adoré ce char, et même tous les chars qui étaient dans cette parade. Donc franchement, c'était une très belle réussite en termes de nouvelles parades. Personnellement, je l'ai surkiffé. Mais cependant, je trouve que la parade du 25e anniversaire reste quand même encore une fois bien au-dessus, parce que je trouve que cette parade amène un nouveau style et fait beaucoup plus style USA, style États-Unis. Personnellement, je trouve que la parade du 25e anniversaire reste bien au-delà de celle du 15e. Pourquoi ? Tout simplement parce que je sais pas si c'est, la couleur des chars ou la forme des chars, ou je sais pas qu'est-ce qui me fait dire ça, mais j'ai l'impression que ces chars-là font beaucoup plus USA, beaucoup plus États-Unis. Et je trouve que ça revient même ça fait beaucoup plus ambiance Disney, je trouve, par rapport au char du 15e anniversaire. D'ailleurs qu'on a pu revoir lors du 20e anniversaire. Donc encore une fois, je mets un bon point à la Disney Stars on Parade. Regarde Minnie, imagine tout ce qu'il y a ici, tout autour de nous. Fascinant, vous ne trouvez pas ? Waouh, comme cet endroit est fabuleux. J'adore ! Quel festival de couleurs ! Donc vous l'aurez compris, personnellement je kiffe le 25e anniversaire. Pour moi c'est le meilleur anniversaire pour le moment que Disneyland Paris n'a pas connu. Le 15e anniversaire était quand même un très bel anniversaire pour l'époque. Voilà, dans les conditions de l'époque, vraiment c'était un des meilleurs anniversaires encore une fois. Vraiment un anniversaire qui m'a un peu déçu, c'est le 20e anniversaire qui a eu en fait très peu de nouveautés. Il y a eu une grosse nouveauté, mais par la suite il y a eu quand même très peu de nouveautés. Donc voilà, si je veux faire mon top d'anniversaire, on va dire en gros sur les 3 derniers, c'est le 25e, 15e et 20e. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas vraiment à débattre, à me dire pourquoi toi tu préfères le 20e anniversaire, ou alors pourquoi toi tu préfères le 15e anniversaire. Évidemment je suis ouvert au dialogue et à débattre, et j'adore ça débattre. Je pense que voilà, c'est un peu le but aussi d'avoir une chaîne YouTube sur Disney. Donc voilà, n'hésite pas à développer ce que tu veux, tout simplement, à me dire ce que toi tu en penses. En général je réponds à tous vos commentaires. Bref, vous l'aurez compris, encore une fois, je préfère largement le 25e anniversaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bref, en tout cas, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur les réseaux sociaux.
tous les liens sont en description, donc n'hésite pas aussi à venir sur Discord, Snapchat, Twitter, voilà, j'ai tout, donc voilà, tout est en description. Et puis aussi n'hésite pas évidemment à activer la cloche pour ne rien rater. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.